Bien le bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on va parler du monobras, qui est juste derrière moi. Vous allez voir qu'il y a quelques petits problèmes de difficulté, hein. Bon, ça va être du boulot, on va essayer de trouver les codes qu'il faut, et puis on va se pencher là-dessus, hein. Bon, alors, j'ai monté le bras oscillant, enfin le monobras de VFR en provisoire là, dans le cadre. Donc sur la dernière vidéo, on a monté la fourche de R1, de façon à pouvoir avoir la moto, regardez, comme ça. En vrai, je pense que ça va être lourd. Bon, alors, pour le coup, le monobras, il peut être pas mal. Il peut être pas mal. Mais on s'en rend pas trop compte ici. Mais en fait, entre l'axe de la couronne et le pignon de sortie de boîte, qui est là, il y a un décalage. Donc en fait, pour être droit, il va falloir ici décaler le bras. Et là, il y a encore trop d'épaisseur. Donc il va falloir coller le bras au cadre de la phaseur. Ça va être un petit chantier. Et donc là, il va falloir que je chope un truc pour vous montrer. On est à peu près aligné, mais il faudrait encore le décaler un peu à gauche. Alors dans ces cas-là, moi mon meilleur pote c'est la corde. Donc on prend, j'ai fixé la corde ici sur la petite biellette d'embrayage. Je m'aligne avec le pignon de sortie de boîte. Et là, je tire droit. Et effectivement, on a un tout petit décalage sur la couronne. Là, il manque... allez, il manque 3, ouais, 3 mm. Parce qu'en fait, là, j'ai aligné ma corde avec le reste de la moto. Et là, on voit que mon bras oscillant, il est décalé. On ne voit pas trop là. Là, voilà. Il est décalé de, allez, 3 mm. Donc, le peu qu'on va réussir à enlever ici, en collant le bras sur le cadre, on va réussir à aligner du coup la couronne avec le pignon de sortie de boîte. Reste que, vous allez voir, je vais le démonter, il y a d'autres petits problèmes. Donc là, ici, on a encore on a un vide, là, ici. Il va falloir régler ça. Je démonte le bras, on le met sur l'établi, et je vous montre tout de suite, en fait, ce qui va pas. Donc ça, c'est ce que je vous disais. On a un petit problème. Axe de phaseur, axe de VFR. On n'est pas sur le même diamètre, là. Donc du coup, on se retrouve, quand on met l'axe de phaseur, alors, je vais enlever ça, hein, là, voilà. Donc, quand on prend l'axe de phaseur et qu'on le met à l'intérieur, on se retrouve avec un petit problème. Voilà. On n'est pas très très bien là. Donc du coup, il va falloir... ici, je pensais à deux trucs. Soit je mets une entretoise qui me rattrape le diamètre interne de mes roulements et le diamètre externe de mon axe. On va falloir mettre une petite entretoise dedans. Ou, autre possibilité, je vais venir enlever mes roulements. Et il va falloir que je trouve des roulements qui font le diamètre extérieur de mon axe et le diamètre extérieur de mon bras oscillant et le diamètre intérieur de mon axe. Donc là, il va falloir trouver des roulements sur mesure. Ou alors on va peut-être s'en approcher, je sais pas. On va voir. Peut-être, on m'a parlé du site 1, 2, 3 roulements, donc je vais essayer de me renseigner un petit peu des dimensions qu'il faut. Je vais prendre la dimension ici, là, la dimension de mon axe, et puis je vais voir ça. Déjà, je vais relever toutes les dimensions. Et de l'autre côté, on se retrouve avec un autre problème. Bon, il me faut les deux mains. Alors, vous attendez 2 secondes, je vous pose ici, hein. Là, donc de l'autre côté, ce monobras, il est trop bien parce que je l'ai eu complet. Là, il est vraiment complet, quoi. Donc c'est ce que je disais. De l'autre côté, on se retrouve avec une entretoise qui vient faire mon centrage. Et donc, c'est celle-ci, regardez, qui dépasse un tout petit peu du bras oscillant. Donc, là, ce qu'il va falloir faire, je vais prendre mon tournevis. On va virer le cache-poussière. Putain, à une main, et bosser à une main sans déconner. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous, hein. Là. Voilà. Ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément mettre mon entretoise donc à l'intérieur. Je vais la faire descendre pour rattraper
mon diamètre interne de l'axe. J'aurais plus besoin de joint spi. En fait, mon entretoise va venir presque, je dis presque, s'appuyer sur mon roulement, mais elle ne va pas s'y appuyer puisqu'il y a une gorge en dessous qui l'empêche d'aller plus loin. Donc, elle va venir presque s'appuyer sur mon roulement, mais elle viendra cacher tout ce qui est à l'intérieur. Et je vais descendre l'épaisseur de façon à pouvoir caler mon bras un petit peu plus vers le cadre. Voilà. Et donc, troisième problème, à l'intérieur de ça, donc, voilà, on a une entretoise. Donc, entretoise qui fait, bien sûr, le diamètre de mon axe de VFR. Et là encore, j'ai un autre souci. Voilà. Donc, en fait, il va falloir faire trois choses sur le monobras pour pouvoir l'adapter. Refaire une entretoise sur mesure. Refaire une entretoise centrale sur mesure. Et soit remplacer les roulements, soit... soit les remplacer. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Soit les remplacer, soit faire une entretoise, voilà. Il faut soit les remplacer, soit faire une entretoise. Donc déjà, je vais prendre toutes mes dimensions, toutes mes cotes. Je vais marquer ça sur un papier. Et ensuite, il va falloir fabriquer des prototypes. On va commencer par donc, toutes mes cotes relevées et modifiées. Donc en fait, j'avais 40,95 de longueur pour cette entretoise. J'ai pris la nouvelle longueur ici et ça m'a donné du 38 mm. Donc effectivement, on économise 3 mm. C'est ce que je disais, c'est à peu près ce qui manquait pour la chaîne. C'est nickel. 36,55, c'est pas le diamètre ici, c'est le diamètre là, de bord à bord. Par contre, il y a une cote que j'ai oubliée, c'est l'épaisseur de la frette ici. Je vais venir la prendre avec mon pied à coulisse. Donc là, en fait, je viens avec le cul ici. Et donc, on est à 4,30. 4,30. Je vais le faire dépasser un petit peu plus. Je vais mettre 4,50. 4,50 ici. Alors, je regarde à travers mon portable, donc c'est pas évident. 4,5 mm. Voilà. Donc déjà, je vais faire un tir d'essai avec ça. C'est-à-dire que je vais dessiner les pièces sur ordi, je vais les fabriquer en 3D. Donc ça fera un prototype. Et si c'est bon, je les enverrai en production chez un tourneur-fraiseur de façon à pouvoir avancer un petit peu. Donc déjà, je vais faire les prototypes, les imprimer et je reviens. On va faire un test juste avec la petite entretoise là. Hop, ici, bon c'est juste au bon diamètre. Et je vais aller essayer ça directement sur la moto. Voir si pour le centrage du bras c'est bon. Donc allez, on va mettre ça. Bon ben ma foi, c'est pas trop mal. Donc là on peut à peine voir ma petite entretoise là-bas au fond. Par contre ce qui est super intéressant, c'est de voir que
ma couronne et mon pignon sont quasiment parfaitement alignés. Donc là, c'est bon. Bon, je pense que ça va être la fin de cette petite vidéo. Ça me fait chier parce que mon entretoise centrale n'était pas au bon diamètre, donc c'est un peu chiant. Mine de rien, bon, j'ai bien avancé, puisqu'au moins je connais mes cotes. Je vais envoyer ça au tourneur qui va me les produire, je sais pas trop quand. Et ensuite, il restera l'entretoise côté droite, tout simplement parce que c'est elle aussi qui va venir tout caler dans le bras. Donc déjà, je suis content parce que j'ai bien avancé, je connais toutes les cotes. On va envoyer ça en production. Et bon, ça faisait déjà une petite vidéo sympa parce que ça vous permet de voir un petit peu les galères que c'est d'adapter des pièces. Comme je vous disais pour la vidéo de la fourche de R1, imaginez pour la fourche comment ça a été compliqué. Enfin bon, bref. J'espère que ça vous aura fait plaisir que je vous montre tout ça. Et puis, mine de rien, bah, elle avance un petit peu, c'est cette moto là. Putain, en vrai, faut se le dire. Je pense que ça va être violent. J'ai aussi reçu les affaires pour faire la coque arrière tout en carbone. Donc déjà aussi la coque arrière en carbone, ça va être un bon chantier. Le garde-boue à l'avant, je pense que je vais faire un garde-boue sur mesure. On verra un petit peu comment on va faire ça. Mais aussi la coque en carbone, ça va être un bon truc. Bon écoutez, je vais pas rallonger la vidéo, je vous laisse et puis merci d'avoir regardé.